Zulflawan, bonjour à tous. Alors très heureux de vous retrouver à nouveau donc pour des nouvelles vidéos pour vous orienter sur vos démarches. Alors aujourd'hui, comme vous voyez sur le titre, on va parler de la prise de rendez-vous TCF, donc ce qui a changé par rapport à la prise de rendez-vous. Donc on va parler du partenariat qui s'est fait entre l'Institut français à Alger et le prestataire de services VFS. Donc sans trop tarder, on va passer sur le site du CCF d'Alger. Donc avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la notification donc pour recevoir toutes les nouvelles vidéos donc concernant le nouveauté concernant vos démarches. Il y a aussi le lien vers la page Facebook et Instagram. Alors, donc on va passer sur le site du CCF d'Alger. Donc pour voir ensemble la nouvelle. Alors on va aller directement sur le test et examen. Donc la présentation des tests. Donc en premier lieu, il va nous parler, ici on accepte. Donc les premiers lieux, on va nous parler du test DELF et DALF. D'accord. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le TCF TP, c'est le TCF tout public, donc ça inclut la version ordinateur, la version papier du test, d'accord. Sinon, on va descendre en bas pour voir la catégorie qui nous intéresse aujourd'hui, d'accord. Donc pour le TCF tout public, pour le TCF TP, qui inclut le TCF SO et la version papier, donc le centre TCF de l'Institut Alger va déménager donc en partenariat avec le VFS Global. L'Institut français d'Alger délocalise son centre de prestation des tests TCF à Alger, offrant ainsi bon, on va pas s'amuser à lire tout le texte. Donc globalement, ça veut dire qu'ils vont ouvrir un centre qui est juste à côté du VFS Global, donc ça serait un centre plus grand, donc pour qu'ils puissent faire voilà, le maximum de tests possible par jour, d'accord. Donc pour cela, ils ont fait un partenariat avec le prestataire de service VFS Global plutôt, pour la prise de rendez-vous en ligne. Donc ça va être apparemment plus organisé. Donc on va voir ça en détail. Alors comment faire? Donc voici le lien donc pour s'inscrire, pour prendre un rendez-vous. Donc on va essayer de prendre rendez-vous ensemble, d'accord. Donc ce lien, donc je vais le mettre sur mon compte Instagram et aussi sur ma page Facebook. Donc vous avez les liens en description, donc vous pouvez aller visiter, donc vous allez trouver le lien nécessaire pour faire l'inscription, d'accord. Donc ici on va essayer de créer un nouvel utilisateur, d'accord. Ici on va choisir un prénom, on va faire Massi, ici on va faire démarche, voilà. Donc une adresse électronique, on va faire démarche Massi @gmail.com pour qu'on puisse après récupérer le lien d'activation. Donc on va faire un numéro de téléphone au hasard, voilà, par exemple. Donc il nous dit de ne pas ajouter le 0 au début. Donc ici on doit faire voilà, un mot de passe qui dépasse 15 caractères. Donc il y a des conditions par rapport au mot de passe. Il doit contenir aussi une lettre en majuscule et un caractère spécial. Quand je dis un caractère spécial, soit un arrobas ou bien est logique. Essentiel, vous faites un mot de passe qui dépasse 15 caractères avec une majuscule, des minuscules et un caractère spécial. Donc on va essayer de faire un mot de passe qui répond à la norme. Donc on va faire ça, voilà. On va ajouter aussi une lettre, voilà. Donc vous voyez que ça affiche pas en rouge, donc c'est bien valable. Donc on va répéter le mot de passe. On va ajouter une lettre, très bien. Donc ici il nous demande de recopier le CAPTCHA, donc VYN. Donc ici on va valider, on va voir si ça va marcher. Attendez, un problème je pense. Donc ici le prénom, on met pas de accent.
Voilà, très bien. Alors l'inscription donc l'inscription a été effectuée. Donc pour confirmer le système de rendez-vous, donc vous activez alors le compte sur l'adresse email. Donc on va aller ici sur notre adresse email. Donc on va essayer de rafraîchir parce que bon le lien d'activation ça tarde, ça peut prendre jusqu'à 1 minute ou bien 2 minutes, d'accord. Donc en attendant que l'email d'activation arrive, pour ne pas prendre trop de temps, je vais mettre la vidéo en pause et on va reprendre le temps que l'email d'activation arrive, d'accord. Alors voilà l'email d'activation. Donc ça a pris plutôt plus de temps que prévu, ça a pris presque 3 minutes, d'accord. Mais voilà, je préfère faire les procédures en détail parce que après, certainement, comme ça arrive toujours, je vais recevoir des centaines de messages en privé, des gens qui demandent voilà, de l'aide, aide-moi, j'ai des problèmes avec la plateforme, c'est cela. Donc je préfère faire la vidéo bien détaillée. Bon, je sais que ça va être un peu ennuyant parce que ça va être long, mais c'est pas grave. Donc ça va être bien détaillé pour éviter après voilà, parce que sincèrement avec le travail et tout, donc je peux pas répondre à tout le monde, c'est carrément impossible. Et pour aider, je fais exactement ce genre de vidéo pour aider, d'accord. Et pour une prise de rendez-vous pour des services personnalisés, donc bien sûr ça va être des prises de rendez-vous, ça va être des prestations rémunérées, d'accord. Donc on va continuer. Donc on va activer le compte, on va cliquer sur activer. Donc le compte a été activé avec succès. Donc maintenant on peut se connecter. Je suis pas un robot. Continuer. Donc on va se connecter sur la plateforme. Très bien. Donc on est bien sur la plateforme. On voit aussi le logo d'Institut français avec celui de VFS. D'accord. Donc on va cliquer sur prendre rendez-vous. Donc ici il y a l'Institut d'Alger pour le moment. Donc il y a la probabilité qu'ils ajoutent celui de Constantine et de Annaba. D'accord. Donc ici on a deux catégories principales. Donc le TCF Canada pour les gens qui veulent faire des démarches au Canada, soit d'études ou bien d'immigration. Ici le TCF TP. Donc on a dit le TCF TP est un TCF tout public. Ça inclut le TCF SO, ça inclut le TCF papier. Donc pour les gens qui font les démarches en France, donc c'est le TCF TP ou bien le SO, donc c'est la même chose. D'accord. Donc on va prendre un TCF TP juste pour l'exemple. Donc ici on va ajouter un candidat. Donc on va ajouter un candidat. Donc il va nous demander les coordonnées nécessaires. Donc le numéro de la carte nationale. Donc c'est un numéro qui contient 9 chiffres. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on va refaire donc jusqu'à 9. Très bien. Donc la date d'expiration, on va mettre une date au hasard. Très bien. Donc non, mais si, voilà. La date de naissance, on va mettre une date de naissance au hasard. Très bien. Donc ici le sexe, donc numéro de téléphone, l'adresse email. On va mettre une langue usuelle. Donc on va mettre par exemple Kabyle par exemple. Motif d'inscription, on met études. Voilà. Le pays de naissance, Algérie. Nationalité algérienne. L'adresse, on peut mettre Béjaïa. La commune de Béjaïa. Wilaya de Béjaïa aussi. Et le code postal 06000. Très bien. Donc on a tout rempli correctement. Donc on va continuer. Alors il nous dit que vous avez déjà pré-rendez-vous. Donc il y a déjà quelqu'un qui a utilisé le même numéro de national d'identité. Donc on va essayer de changer ici. On n'a pas. Parce qu'il prend le numéro de la carte d'identité comme identifiant principal. Donc il a trouvé déjà ce numéro quelque part. Donc on va essayer avec un autre. Donc un autre c'est la même chose. Donc on va essayer de modifier ça. Donc prénom. Voilà, c'est bon. Très bien, le numéro. Ok.
voilà, donc le candidat a été ajouté avec succès, donc vos coordonnées sont ajoutées avec succès, d'accord. Donc ici, dans cette étape, donc ils vont nous envoyer un code qu'on va recevoir sur le numéro de téléphone ou l'adresse email. Donc on va essayer nous de le récupérer sur l'adresse email tellement on a fait un numéro de téléphone au hasard. Donc envoyer le code, donc on va recevoir le code. Normalement le code ça va pas tarder. On va recevoir le code ici sur l'adresse email. Donc on va essayer de rafraîchir ici. Voilà. Sinon je vais mettre en pause en attendant. Alors on a bien reçu le code d'activation ici. Alors on va le copier et le coller ici avant 3 minutes. Donc le délai de validation du code, donc c'est 3 minutes. Donc il faut le copier avant 3 minutes. Voilà. Donc on poursuit ici pour les tarifs. Donc les tarifs ils ont augmenté. Donc ils ont augmenté à cause des frais relatifs au service de VFS. Donc le TCF c'est à 10 000 dinars comme l'année passée, plus les frais relatifs à VFS c'est 3600 dinars. Donc en totalité vous allez régler à l'agence BDL, donc à la banque BDL, des frais de 13 600 dinars. Donc on va revenir sur ça après. Donc on va continuer. Donc ici on a les rendez-vous disponibles actuellement, d'accord. Donc c'est les rendez-vous qui sont en vert. Donc on peut sélectionner le rendez-vous ainsi que l'heure de la passation. Donc on va essayer de faire un exemple, de prendre un rendez-vous et on va l'annuler après pour ne pas prendre la place d'une personne qui veut passer réellement l'examen. Donc on va sélectionner par exemple une date ici et on va confirmer la réservation. Donc on va attendre que le rendez-vous soit confirmé. Alors voilà, donc la confirmation finale de rendez-vous. Donc ici c'est un message en rouge, donc veuillez noter que votre rendez-vous a été réservé jusqu'à le 16/8. Donc aujourd'hui on est le 12, donc elle est réservée jusqu'au 16. Alors pourquoi? Parce que vous avez un délai de 3 jours pour régler le rendez-vous au niveau de la banque BDL, sinon votre rendez-vous sera annulé automatiquement. Donc merci de procéder au paiement des frais au plus tard le 16/8 pour confirmer ce rendez-vous et éviter une annulation. Donc merci de consulter votre adresse électronique et de vérifier votre réservation de rendez-vous. Donc on va recevoir sur l'email la convocation, donc qu'on doit imprimer. Donc on doit imprimer cet email là, donc c'est notre réservation. Donc on doit l'imprimer, d'accord. Donc on doit l'imprimer, imprimer ce rendez-vous et l'accompagner aussi d'une quittance de paiement ou bien un bordereau de paiement. Donc on va remplir ce bordereau. Donc je vais faire un lien après sur la description pour un lien Google Drive pour pouvoir télécharger ce bordereau, sinon vous allez trouver sur le site de VFS Alger plutôt. Donc vous allez ramener aussi votre pièce d'identité, la confirmation du rendez-vous et ce bordereau de paiement. Donc vous allez le remplir. Donc nom, prénom, date de naissance, numéro de la pièce d'identité biométrique, votre carte d'identité ou bien le passeport. Donc vous allez cocher le TCF qui vous concerne. Donc ici on a fait le TCF public, donc ça serait le TCF SO. Donc vous allez cacher ici. Donc pour les frais, comme j'ai dit, donc les frais d'examen c'est 10 000 dinars, d'accord. Les frais de VFS donc c'est 3600, donc ça s'élève à 13 600 dinars, d'accord. Donc j'espère que la vidéo a été claire, d'accord, et je sais qu'elle est un peu lente, mais on devrait faire tous les détails nécessaires. Donc n'oubliez pas de visiter la page Facebook et le compte Instagram. Donc je vous dis à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.